La guerre de 1812 fut un chapitre sanglant de l'histoire du Canada. Isaac Brock, le chef des forces armées britanniques en Amérique du Nord, joua un rôle déterminant au début de la guerre. C'était un homme, l'homme qu'il fallait, au bon moment, au bon endroit. Il a agi correctement durant les premières étapes de la guerre, ce qui a permis aux colonies de demeurer sous le contrôle britannique, et ce qui a éventuellement mené à la formation du Canada. Il a joué un rôle capital, mais il demeure humain. Le projet a démarré après avoir discuté d'une série sur les sites du patrimoine. Nous avons réalisé qu'à l'approche du bicentenaire de la guerre de 1812, ceci ferait une meilleure série. Ce qui intéresse les gens, ce sont les gens. Nous avons donc décidé de réaliser 6 épisodes sur 6 personnages de la guerre de 1812, sous la prémisse qu'ils susciteraient de l'intérêt, tout comme leur aventure. Et qu'en s'y intéressant et en regardant les 6 épisodes, le public comprendrait mieux l'ampleur de la guerre. On ne sait pas grand-chose de Brock, et malgré ce qui a été écrit sur lui, connaissons-nous vraiment Brock? Et la réponse est probablement non. Nous ne connaissons rien de sa vie personnelle, nous ne connaissons pas ses pensées, autres que celles qu'il a partagées avec ses frères. Et à quel point était-il intime? Nous n'en savons rien. Ce qui nous force à l'observer de très près et à nous fonder sur le fait qu'il s'agit d'un homme de 42 ans, soudainement chargé de porter une colonie entière sur ses épaules, ou un empire qui n'est pas prêt à l'appuyer, mais qui dépend de lui pour arriver à ses fins. C'est la bravoure et l'audace de Sir Isaac Brock qui ont établi le Canada comme agresseur et initiateur au tout début de la guerre. Nous sommes à Fort George, qui était l'un des quartiers généraux des Britanniques dans le Haut-Canada durant la guerre de 1812. C'était le quartier général de Sir Isaac Brock, et c'est ici qu'il aurait élaboré sa stratégie militaire. C'est un incroyable voyage dans le temps. On revit vraiment ces moments. On peut imaginer ces gens qui vivaient ici et subissaient les hivers incroyablement durs du Haut-Canada. C'est vraiment fantastique. Je crois qu'avec le temps, on idolâtre les gens. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Brock. Le héros du Haut-Canada, comme on l'appelle dans le film. Il n'était pas une statue. Il n'était pas un monument. Il était un être vivant, avec toutes les faiblesses d'un être humain, et parfois quelques attributs absolument merveilleux. Mais au bout du compte, c'est une balle de mousquet qui l'a tué. Alors il était bel et bien humain. Les Canadiens aiment la guerre de 1812. Les Américains en sont à peine conscients et les Britanniques ne savent pas qu'elle a eu lieu. Pour les Canadiens, il s'agit d'un événement marquant. Ils disent qu'ils ont battu les Américains disent qu'ils ont battu les Britanniques et les Britanniques disent « Quelle guerre? » Nous voulons véhiculer le message et demeurer tout à fait alignés avec l'histoire. Nous recherchons ces anecdotes, ces moments humains que nous pouvons partager avec le public, car l'histoire, c'est justement les gens. Et si on arrive à la décanter jusqu'à cette petite scène de l'histoire qui est légitime et réaliste et qu'on réussit à la partager, on vient de remonter 200 ans dans l'histoire pour les y ramener. Et c'est ce que nous tentons de faire. Thank you. They call me the savior of Upper Canada. Yet it is they who ultimately must save themselves. If I have done anything, it's to show them that they can make a difference in this conflict. The outcome is not preordained.